organisée par la mairie de Meaux, nous, les CM2 de l'école Compéré 1, avons eu la chance d'assister à une lecture dessinée par Iris Lejon et Lisa Bienvenue de l'album Kodja, écrit par Thomas Cotto. Mais c'est quoi une lecture dessinée? C'est avant tout une histoire, mais aussi une rencontre entre un dessinateur et un narrateur qui va mettre en voix le texte. Ils vont ainsi nous partager leur version de l'histoire. C'est quoi Kodja? C'est un album de littérature de jeunesse, dont voici la 4e de couverture. Un jeune garçon s'introduit dans Kodja à la recherche du roi qui seul saura répondre à ses questions. Mais Kodja n'est pas une cité comme les autres. Mouvante, labyrinthique, pleine de pièges. Elle est le lieu d'un parcours initiatique dont il sortira changé à jamais. Et un extrait pour vous donner envie de la découvrir. Le garçon s'arrête enfin devant les remparts de Kodja. Tout son corps résonne de la fatigue d'une longue route. Sa gorge le brûle comme une morsure de serpent. Ses yeux n'en finissent plus de balayer la terre. Après avoir assisté à cet étonnant spectacle, nous avons pu interviewer Régis Lejon. Bonjour Madame, Messieurs. Nous sommes les CM2 de l'école Compéré 1. Nous vous remercions pour cette animation et nous souhaiterions savoir si vous acceptez de répondre à nos questions pour mieux vous connaître. Depuis quand dessinez-vous? Alors moi je dessine depuis que je suis enfant. Moi j'adorais encore dessiner. J'ai toujours aimé dessiner en fait depuis que je suis tout petit, ça s'est jamais arrêté. Et alors encore moins quand c'est devenu un métier, t'imagines, puisque je dessine tous les jours. Donc c'est quelque chose qui me plaît et je ne sais pas pourquoi ça me plaît depuis que je suis tout petit. Et c'est un fil qui ne s'est jamais rompu entre ma petite enfance et encore aujourd'hui, à bientôt 56 ans. Avez-vous suivi des cours de dessin? Eh ben non. En fait, j'ai pas fait d'école de dessin. C'est tout à fait possible de faire des écoles de dessin quand on est plus grand. Mais je viens d'une famille où mes parents, en fait, il y a personne dans ma famille qui a, tu vois, des velléités artistiques. Donc j'étais pas encouragé dans ce sens-là. Pour les gens de ma famille, c'était pas des métiers possibles. Donc on me disait, sois sérieux à l'école, travaille bien, fais des études sérieuses, tu peux toujours dessiner à côté. Mais moi, en fait, en grandissant, le dessin, c'était sérieux pour moi. Tu vois, c'était ce qui me plaisait le plus. Donc finalement, j'ai fait un chemin tout seul d'apprentissage, c'est-à-dire autodidacte, quand on apprend des choses tout seul. Est-ce difficile de dessiner rapidement? Alors, en fait, dessiner rapidement, c'est certainement le meilleur moyen de pas bien réussir son dessin. Donc là, t'as vu, sur la lecture, je suis obligé d'être un peu rapide. Et si vous regardez bien, les dessins, ils sont pas parfaitement bien terminés, tu vois, il n'y a pas ce temps-là. En réalité, le temps du dessin, je pense, ça vaut la peine d'être lent et de prendre son temps pour faire un dessin, d'être appliqué, parce que quand on le fait, on va avoir un très beau résultat. Là, je parle de moi de manière générale, parce que je connais des illustratrices et des illustrateurs qui dessinent très rapidement, mais c'est leur nature. Donc après, on va pas dire il faut forcément dessiner à telle ou telle vitesse, ça veut rien dire. Toi, tu aimes dessiner encore? Tu dessines vite ou tu dessines lentement? Tu vas assez rapide. Mais peut-être que du coup, tu as un style de dessin qui va avec son tempérament. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand ça va vite, mes dessins, ils sont pas terribles. C'est pas ma spécialité. Donc pour moi, c'est difficile de dessiner vite, pour répondre à ta question précise. Quel conseil donneriez-vous à un enfant qui aime dessiner? Que toi, t'aimes dessiner? Eh ben, je vais te donner un conseil à toi, et qui c'est valable pour tous les enfants qui aiment dessiner, pour répondre à ta question. Il y a une seule chose à continuer à faire, c'est avoir du plaisir à dessiner. Quand on est enfant, pas se poser de questions, est-ce que ça va devenir un métier? Est-ce que je vais en faire quelque chose plus tard? Franchement, le temps, il est là. Donc, tant que tu prends du plaisir à dessiner, tu continues à dessiner, puis tu grandis, et puis tu as toujours du plaisir à dessiner, tu continues à dessiner, et tu grandis, et peut-être il y a un moment, tu dis, peut-être je ferai une école, peut-être ceci, tu vois, ça va commencer à devenir peut-être plus sérieux, et à ce moment-là, tu auras le temps de voir comment les choses se passent. Mais la seule clé, c'est d'avoir beaucoup de plaisir à le faire. C'est tout. C'est pas mal. Quelle est votre illustration préférée dans celle que vous venez de faire? Dans celle que je viens de faire, comme c'est un exercice, tu vois, de direct, de spectacle, j'en ai pas vraiment. Parce que j'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est très moche. Mais je sais que c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est le mouvement, c'est l'énergie, comme du spectacle vivant, si tu veux. Maintenant, à l'intérieur de ce livre, c'est vrai que, et peut-être que c'est un peu la même chose dans ce que tu as vu, la scène du jardin, par exemple, c'est peut-être celle que je préfère, parce qu'elle est surprenante, avec les rabats là, et puis dans le livre, je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir à dessiner cette scène-là. Alors je vais dire ça.
aujourd'hui. Peut-être que demain, je t'aurais dit autre chose. Y a-t-il un artiste célèbre qui vous inspire et pourquoi? Alors, je parlais du dessin, on va parler du dessin. Un artiste qui m'inspire. Quand j'avais ton âge, j'ai découvert des images, mais j'avais pas retenu le nom de l'illustrateur. Je le sais maintenant parce que je l'ai retrouvé depuis. Il s'appelait Ivan Bilibin, il était russe. Et Ivan Bilibin, il faisait des images dans les années 1920, tu vois, il y a 100 ans en fait. Et il avait illustré les contes traditionnels de Russie, dans lesquels il y a un personnage que peut-être tu as déjà entendu son nom, qui s'appelait Baba Yaga. Est-ce que ça dit quelque chose, Baba Yaga, aux enfants? Ouais. Ça vous dit? Ouais, je vois des têtes qui se hochent. C'est la méchante sorcière des contes russes. Elle est ogresse, elle a toutes les qualités du monde. Elle a une maison, tu sais, une petite cabane en bois russe, la très belle, qui est juchée sur des pattes de poulet et qui se déplace comme ça. C'est très très étrange le monde de Baba Yaga. Et lui, il a illustré tout ça il y a longtemps. Et moi, j'avais découvert ces illustrations quand j'avais votre âge, quand j'avais ton âge. Et elles m'avaient émerveillé. Je les avais décalquées tellement je trouvais belles, tu vois, pour avoir la sensation d'être capable de dessiner comme ça. Puis beaucoup de temps a passé, je suis devenu adulte, je suis devenu même illustrateur, et je suis retombé sur ces images que j'avais un peu oubliées pour dire la vérité. Et quand je les ai vues, elles m'ont totalement bouleversé, et je pense que je suis devenu illustrateur parce que j'ai croisé les images de Bilibin quand j'avais ton âge. Donc voilà pourquoi je pense que c'est l'illustrateur qui m'a le plus influencé, même si je m'en rends compte depuis peu de temps. Pourquoi avoir choisi ce livre pour cette animation? C'est une bonne question parce que les livres, on les lit, hein, on peut les partager, mais c'est un peu la lecture est quelque chose de solitaire, hein, qu'on fait tout seul. On rentre dans son histoire, on est avec son livre, tranquille, bien confort. Et en fait, partager cette histoire sous cette forme-là, un peu de spectacle, est venu d'une proposition qui a été faite. Tu sais, il y a le salon du livre de Meaux là qui se tient ce week-end, là, qui est demain et dimanche. Et des salons du livre, il y en a un peu partout. Et moi, je viens d'une ville qui s'appelle Bordeaux, et il y a un salon du livre aussi à Bordeaux. Et en 2015, c'est-à-dire il y a je suis nul en maths, 8 ans déjà. C'est pas grand toi, il y a 8 ans. Hein. T'étais encore tout pichou. En 2015, en fait, le Centre Bordeaux nous a proposé à Thomas et moi si on voulait partager cette lecture-là, de créer cette forme. Moi, je faisais déjà des spectacles dessinés, mais plutôt avec mes copains d'atelier qui sont des dessinateurs de BD, et on faisait des concerts dessinés. Tu vois, il y a de la musique et on dessine en même temps que des musiciens qui jouent sur scène. On avait fait des voyages dessinés où on fait des paysages, tu vois, les 1001 nuits, l'Italie, et tout. Bon, mais j'avais jamais adapté sous la forme dessinée un livre que j'avais illustré. Mais Thomas, de son côté, lui fait des lectures. Il aime bien lire ses textes devant du public, il le fait très bien. Donc c'est ça qui a fait qu'on a créé ce spectacle. Et puis, il a fallu trouver des formules pour pouvoir partager, tu vois, les images, le carnet préparé, tout ça, ça s'est pas fait d'un coup, tu vois, ça s'est fait en y réfléchissant ensemble pour devenir la lecture que tu as vue tout à l'heure. Donc cette invitation, elle a été importante pour moi parce que depuis, avec d'autres autrices et auteurs, on a adapté d'autres livres que j'ai illustrés aussi sous cette forme-là, différentes. Tu vois, un peu différente de Kodja, mais et je trouve ça vachement bien parce que je sais que vous avez pas vu le livre, mais comme vous avez vu le spectacle, ça va vous donner peut-être envie de rentrer davantage dans le livre. Et moi, l'un de mes buts dans la vie, c'est de donner envie de lire des livres à tous ceux que je croise, à toi et à tous. Tu lis un petit peu? Ouais. T'aimes bien quoi? Des BD, des mangas? Ouais. Un peu de roman, c'est difficile? Pour l'instant, tu trouveras ton roman, je te le souhaite. Si tu trouves ton roman qui t'ouvre la porte de d'autres romans, la vie, elle va être extraordinaire. Je le dis à toi, mais vous avez compris que quand je m'adresse à toi, je m'adresse à vous tous, en fait. Mon premier roman que j'ai aimé lire en entier avec du plaisir, j'avais 19 ans. Avant, c'était même pas la peine. On passait des romans à lire, ça me tombait des mains, ça me tombait des yeux, ça me fatiguait, ça me plaisait pas. Et puis il y a un roman qui m'a tellement plu, je l'ai lu de la première à la dernière page sans m'arrêter, j'ai même pas dormi de la nuit. C'est un gros roman. Et après, il s'appelle toujours, c'est un roman qui s'appelle Le Maître et Marguerite, qui est un peu compliqué pour votre âge. Et puis quand je le relis, je le trouve super compliqué aujourd'hui. Je me dis comment ce livre il a pu m'embarquer alors que j'avais du mal à lire. Et en fait, c'est l'histoire qui m'a embarqué. J'étais tellement curieux de savoir ce qui allait se passer, et ça me correspondait. Et alors ce livre-là, c'est comme une clé, clac, qui a ouvert une porte. Et derrière la porte, il y avait tous les autres romans et toutes les autres histoires. Et depuis, je suis un lecteur de romans. Donc, mes chers amis, ici présents, il existe quelque part, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, comme moi quand j'avais votre âge, un roman qui peut vous ouvrir la porte de tous les autres romans. Et croyez-moi, quand on va dans ce monde-là, la vie elle est plus belle. Je vous jure que c'est vrai. Êtes-vous devenus amis à force de travailler ensemble? Oui. Alors pour une raison super simple, que tu vas comprendre. Quand on monte un projet de création artistique, c'est-à-dire de création sensible, tu vois, qui a à faire avec nos émotions, avec des choses un peu intimes, et qu'on fait ça avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence un auteur et moi l'illustrateur, on est sur un terrain
qui ne permet pas la moindre triche, le moindre mensonge. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un terrain sensible. Et donc, du coup, on est un peu obligé de faire confiance à l'autre, on se livre, on est sur un truc particulier qui fait que, oui, les liens d'amitié se créent, mais très très rapidement et très fortement et très durablement entre auteurs et illustrateurs. Lisa, on est amis aussi dans la vie avec Lisa. Pourtant, on n'a jamais fait de livre ensemble. Mais on partage des choses en fait. On partage des passions communes autour du livre, différemment, pour des histoires différentes. Et quand on a déjà aussi ça en partage, je suis sûr que c'est la même chose avec tes copines et tes meilleures amies. Vous avez des choses qui vous lient les unes. Tu vois, je présume, je sais pas ce que tu aimes dans la vie avec tes copines, mais il y a un truc qui fait que vous êtes bien ensemble. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Eh bien, quand on est dans la création, ça accélère et ça démultiplie un peu ça. Donc, je n'ai que des amis dans ce monde-là. Quels conseils nous donnerez-vous pour améliorer notre lecture à haute voix? Alors moi, je vais être nul en conseils de lecture à haute voix, donc je vais passer le micro à Lisa, qui, elle, sait le faire. Bien lire à haute voix, il faut d'abord aimer l'histoire qu'on lit à haute voix. Si on l'aime pas, on a du mal à la comprendre. Et il faut avoir il faut tellement l'aimer qu'on a envie de la partager en fait avec d'autres personnes. Et après le reste c'est de la technique, c'est des petites techniques que tu vois quand tu écoutes, quand tu regardes les autres personnes. Ou la première chose c'est il faut aimer l'histoire et avoir envie de la donner aux autres. Et après il y a tout qui vient tout seul. Et se faire confiance. Quel était votre livre préféré quand vous aviez notre âge et pourquoi? Quand même parler de ma série de BD préférée quand j'avais votre âge. Peut-être il y en a qui connaissent. Est-ce que vous connaissez une série qui s'appelle Torgal? Oh, je vois. Ah mais je parle pas des vieilles barbes. Les vieilles barbes comme moi connaissent Torgal. Vous connaissez pas les enfants? Est-ce qu'il y en a qui vont à la bibliothèque ou à la médiathèque emprunter des livres des fois? Ou des BD ou des mangas? Ouais, il y en a qui sont inscrits. Allez voir, parce que c'est sûr qu'ils y sont... c'est des bandes dessinées. Torgal, ça se passe au pays des Vikings. Et il y a toutes les histoires avec les dieux, les trucs, c'est des histoires fantastiques, c'est des aventures. Et moi, je lisais ça à votre âge, et c'était ma série de BD préférée. C'est pour ça que Après, vous l'avez compris, tout à l'heure, je parlais de romans. Le roman, c'était Le Maître et Marguerite. Et puis, je parlais d'illustration. Celle qui m'a marqué quand j'avais ton âge, c'était Billy Bean. Vraiment, moi, je lisais que de la BD à votre âge, hein. Alors les mangas non, parce qu'ils n'étaient pas là. Pas encore là. Moi j'étais là avant les mangas. Enfin ils existaient au Japon, mais on les trouvait pas ici. Et puis des dessins animés apparaissaient à la télé, moi quand j'étais petit, tu vois, ça fait longtemps. Mais la BD, ouais, qu'est-ce que je lisais ça? Et Torgal en particulier. Sachez que la lecture, c'est les haltères pour muscler notre cerveau. Ah, elle est pas mal cette formule. Si vous avez envie d'avoir des cerveaux comme ça, faut lire. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que ça qui marche. Et en plus, on peut lire des super histoires. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons passé un excellent moment. Au revoir. Merci à vous les enfants. Un grand merci à Régis Lezon, à Lisa Bienvenue, à la médiathèque Chenonceau qui nous a accueillis et à la mairie de Meaux qui a rendu cette rencontre possible.